Alors bonjour, aujourd'hui je vous partage un tirage que j'ai fait pour un de mes proches, un homme. Voilà, je vous fais part de ce tirage et de pistes intéressantes, de réflexions intéressantes et de ce que reflète le tirage, en espérant que ça pourra aussi vous parler, que vous puissiez vous identifier à ça ou que ça puisse conscientiser certaines problématiques en tout cas et aborder certaines possibilités ou solutions. Alors là, je fais un tirage sur le présent. Donc le présent, ce sera, l'événement déclencheur d'une blessure, d'un blocage émotionnel ou d'un inconfort émotionnel, en tout cas. On va un petit peu, voilà, voir ce qu'il en ressort pour comprendre après, le lien avec, la manifestation au présent. Donc au passé, on a donc ici, la pénate, le 16, qui dit que tu as grandi peut-être, voilà, dans un cocon familial assez chaleureux, où régnait peut-être, bah, la sécurité, la protection, l'harmonie. Et puis donc là, on est sur, le trouble émotionnel marquant, hein. Donc ça, c'est vraiment, l'eau trouble, les vagues, un petit peu l'émotivité, le trouble émotionnel, ce qui amène un certain trouble. Et on a, argent plus, abondance pardon, plus retard. Abondance, donc ça, c'est les finances et puis là, le retard, ça sera tout ce qui est difficultés financières, les dettes, ça se joint ensemble, hein. Ces 2 cartes vont de pair, c'est un peu les difficultés financières, les dettes, ou une instabilité, financière. Donc, lors de l'échange avec, mon patient, il me confirme effectivement que pendant son enfance, en fait, ses parents avaient accumulé 80 000 € de dettes pendant son enfance, donc il y avait eu des dettes familiaux et ce fardeau financier, bah, ça a laissé, une empreinte vraiment sur l'enfant qu'il était, parce qu'il était assez attristé, il avait envie de se sentir, il aurait voulu être utile à ce moment-là, alléger le mal-être de ses parents. Et il se sentait même coupable par moments de ne pas vouloir de ne pas pouvoir les aider. Il voulait simplement, bah, soutenir, hein, les personnes qu'il aimait et il en était même parfois à économiser un petit peu, l'argent de son déjeuner pensant que c'était une manière, ou en tout cas en tant qu'enfant, de pas aggraver la dette et d'apporter son aide. Alors peut-être que toi, tu peux te reconnaître dans ce schéma justement, dans le sens où, enfant, face, bah, à une souffrance ou une difficulté, hein. Ça peut être une difficulté, financière, un chômage, des problèmes, des dettes, mais ça peut être aussi un deuil, une perte d'emploi, un divorce, hein. Voilà, face à les difficultés que tes parents ont pu rencontrer, bah, tu as pu te sentir peut-être coupable de ne pas pouvoir aider ou en tout cas, tu as peut-être fait des sacrifices par amour pour soutenir un parent ou bien tu en dansais peut-être même, il y a un petit peu le rôle du sauveur qui ressort là, hein, se sentant responsable des problèmes, des adultes, comme si tu étais concerné d'une certaine manière. L'enfant que tu es prend la place du sauveur, pensant pouvoir tout arranger ou bien où il devient l'enfant thérapeute aussi, ce qu'on appelle un petit peu en psychologie l'enfant thérapeute, cherchant à soigner, comme si tu pouvais endosser la responsabilité du bonheur ou du malheur de tes parents. Hein, c'était un petit peu, voilà, le schéma qui pouvait ressortir du passé sur ce tirage pour cette personne et ça peut peut-être aussi te parler en ce sens. Alors, voilà, le tirage, il reflète en fait justement que dès le plus jeune âge, bah, certains enfants, ils assument des rôles qui ne leur incombent pas. Portés par l'amour et le désir de protéger leurs proches, il se met dans ce rôle-là du sauveur et il est essentiel, bah, de reconnaître ces schémas pour s'en libérer et permettre à l'enfant intérieur de retrouver sa juste place. On va voir justement, dans le présent, comment ce schéma-là, impacte, comment ça ressort dans le présent. Comment il se manifeste et puis les pistes un petit peu à explorer. Alors le schéma du présent ici, il se rejoue dans tu vois là, on a la carte de la passion. Donc c'est un schéma qui se rejoue dans la relation amoureuse dans ce tirage-là, ou peut-être pour toi. Donc là, comme c'était pour,
un homme, et ça se rejoint, avec donc la passion et l'influence de la femme, c'est avec la partenaire, hein. Donc toi, ça peut être avec le ou la partenaire, en tout cas, ce sera dans la relation amoureuse. Il y a un choc émotionnel, voilà, qui ressurgit, qui ravive un petit peu des blessures enfouies. On a justement, ces cartes-là ensemble, qui peuvent, représenter justement, symboliser, le choc émotionnel. Donc c'est le choc émotionnel dans la relation amoureuse. La carte de voilà, de l'accident, elle symbolise ici non seulement, bah, le ça peut être le choc physique, mais aussi le choc émotionnel, hein. Donc cette personne justement, alors là, on a aussi, pardon, la carte du cloître, donc ça symbolise un petit peu peut-être l'enfermement intérieur ou une sensation d'étouffement qui entrave un petit peu l'épanouissement personnel. Donc c'est un schéma qui entrave peut-être, voilà, justement l'épanouissement personnel. On va voir dans quel sens et comment. Donc lors de mes échanges avec la personne de ce tirage-là justement et en explorant l'origine de son blocage grâce au tirage qu'on a fait passer, hein, donc que j'ai, schématisé, un petit peu exploré tout à l'heure, bah, on j'ai pu apprendre qu'il avait, récemment rencontré des problèmes de santé et une grosse fatigue. Donc on peut avoir ici le choc physique aussi, c'est ce dont je parlais. Donc c'est un schéma qui se passe dans la relation amoureuse actuelle, dans le sens où pour aider, son ou sa partenaire, hein, pour aider sa partenaire, face à certaines difficultés. En fait, il pouvait pas rester spectateur. Il était vraiment soucieux d'être utile, d'apporter son aide par amour. Donc on retrouve un petit peu, ce rôle-là du sauveur, qui a envie de sauver l'autre, en tout cas qui ne peut pas rester passif face à la difficulté que l'autre, peut, peut vivre. Voilà, et ce souci-là d'être utile et de culpabiliser si, il ne jouait pas ce rôle-là, par exemple, aussi, hein. Donc l'accumulation de la fatigue, son quotidien et cette situation, c'est ce qui l'ont conduit à dépasser aussi ses limites, à ne pas être dans l'écoute de ses besoins, et de faire passer les besoins de l'autre justement avant les siens, dans le souci d'être utile, de soutenir, d'apporter son aide, de sauver l'autre en fait, hein. Hem voilà, donc comme dans le passé, par amour, ici le schéma, c'est qu'on endosse, voilà, le rôle, du sauveur, mais au détriment là, du tirage et avec les échanges de cette personne, au détriment de ses propres besoins en tout cas ou de ses propres limites. Mmh. Donc ça peut aussi peut-être te parler dans ce schéma-là, dans le sens où voilà, par amour, on peut, peut-être accepter des fois l'inacceptable, on peut, faire passer les besoins de l'autre avant les siens, par exemple, ou sacrifier, certaines choses, par amour ou au détriment de ses propres limites. Si ça te parle, c'est que ce tirage est aussi, le message que tu dois entendre. Donc l'enfermement aussi, ça symbolise ici le schéma dans lequel il se trouve, les barrières, les contraintes qui cloisonnent son épanouissement personnel. Finalement, on est responsable de ce choix-là, dans le sens où on choisit de ne pas respecter ou de ne pas écouter ses propres besoins avant tout, même si c'est partant d'une bonté, d'un bon sentiment et d'un élan d'amour. Voilà, c'est, cette contrainte-là, qu'il s'inflige et qui le cloisonne dans son propre épanouissement. Voilà, comme une amie, vous avez peut-être parfois par amour voilà, comme mon amie, pardon, vous avez peut-être parfois par amour sacrifié quelque chose, vos besoins, vos limites, votre santé physique ou psychique, et vous pouvez vous enfermer dans un rôle, qui même si elle reflète, une bonté, un élan d'amour, ça peut vous nuire en fait, hein. Vous pouvez choisir de souffrir, en quelque sorte, on va dire volontairement. Ici peut-être, c'était voilà, physiquement dans ce tirage-là, mais ça peut être aussi émotionnellement, par peur de, peut-être de blesser l'autre, de culpabiliser, de déplaire, de ne pas être aimé, de craindre d'être rejeté, abandonné ou même d'être perçu comme, comme mauvais ou pas correct, et on peut, dans ce cas-là, ne pas oser, dire non ou stop, justement, hein. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai un petit peu envie d'aborder, justement ce sujet-là, ne pas oser dire non, ou stop, par amour, on va dire ça comme ça. Ici, c'est un petit peu ce qui se reflétait dans le tirage là. Hem
La culpabilité aussi, le besoin d'être utile, de sauver, de réparer face aux difficultés des personnes que vous aimez, ça vous enferme dans un rôle qui bride aussi votre liberté. Mmh. Le message de ce tirage présent, ça invite à la vigilance sur l'équilibre, pardon, entre être présent pour la personne qu'on aime, tout en respectant ses propres limites. C'est oser dire non sans culpabiliser ou sans se juger incorrect ou mauvais. Respecter ses limites, c'est aussi se respecter soi-même. Oser dire non, c'est aussi se dire oui. Oui à ses propres besoins, oui à ses besoins. On peut se demander justement, quand on n'ose pas dire non, bah, de quoi j'ai peur? De quoi ai-je peur pour moi si je dis non? Heu, voilà, de quoi j'ai peur? C'est là où on peut, voilà, c'est là où on peut dire: «J'ai peur de déplaire, j'ai peur d'être rejeté, j'ai peur de pas être compris, j'ai peur de blesser». Là, on fait appel un petit peu, justement à nos blessures, hein, quand il y a ce genre de réponse, ça peut être intéressant de pouvoir, creuser un petit peu justement, cet aspect-là et on peut choisir d'accueillir ses peurs, voilà, chercher les moyens, bah, de les dépasser pour s'en détacher aussi. La peur de blesser, d'être rejeté, abandonné, de déplaire ou d'être inutile, c'est le reflet de l'enfant intérieur en nous, justement, qui a été blessé ou endommagé émotionnellement. C'est cette partie de nous, cet, enfant, que nous étions, ce schéma qui ressort, qui refait surface, à ce moment-là. Nous craignons de ressentir, bah, cette douleur passée, qu'on a pu vivre, dans notre enfance et qu'on veut justement éviter de revivre. Et l'enfant intérieur, bah, il revient comme un fantôme passé, en fait, comme le fantôme du passé et qu'on veut pas toujours reconnaître, justement. Hem donc nous expérimentons, bah, dans notre vie actuelle, à une situation qui demande à considérer cette part de nous, cet enfant blessé. Ça, c'est vraiment, reconnaître, entendre l'enfant blessé. L'enfant, bah, peut-être immature justement, l'enfant intérieur immature qui manifeste ce besoin justement de rencontrer l'adulte bienveillant et rassurant pour guérir et avancer. On a de voilà, c'est, j'aime bien parler d'enfant intérieur parce que finalement, c'est cette part de nous, blessée durant notre enfance qui n'a pas été reconnue, qui peut pas disparaître comme ça du jour au lendemain et qui réapparaît finalement dans notre présent, dans certains schémas, dans certaines situations, pour être prise en main, pour être reconnue, pour être accueillie et pour pouvoir, justement, bah, avancer en se détachant, en dépassant, justement ce schéma, cette blessure, qu'il est bon justement de prendre en main à ce moment-là. Donc je mets en lumière l'importance de reconnaître et de guérir les blessures de l'enfance pour éviter de reproduire des schémas relationnels justement qui entravent notre bien-être. C'est ça aussi, les tirages et le lien que je peux proposer entre le tirage du passé et le tirage du présent. Il y a un lien entre tout ça. Donc on va voir maintenant dans le futur, ce qui ressort et puis un petit peu les pistes, ou les solutions qui peuvent un petit peu, heu, se refléter à ce moment-là. Alors là, on a ce qui est c'est intéressant là, on a le despotisme. Donc c'est justement, le despotisme, ça inspire cette carte-là m'inspire à beaucoup de choses, mais pour le mettre en lien avec, le tirage, c'est justement là, le fait d'être despote un peu, d'être esclave, de souffrir pour faire plaisir. Alors souffrir pour souffrir pour faire plaisir, on n'est pas forcément conscient qu'il y a une souffrance justement, parce que, c'est, par amour, par, envie de faire plaisir, qu'on peut se sentir obligé de et trop en faire. On peut aider à l'excès, ne pas savoir dire non, accepter l'inacceptable. Là, c'est vraiment dans ce sens que je dis souffrir pour faire plaisir. C'est-à-dire que consciemment, on se met peut-être des contraintes, on fait des choix par amour, pour faire plaisir,
et que voilà, on n'ose pas, dire non, ou on va être dans l'excès peut-être de ses propres capacités, de ses propres limites et on peut trop en faire justement, hein. Et c'est là où ça peut, nous nuire ou nous faire souffrir justement. Donc à l'instar du despote intérieur, nous nous imposons justement dans ce cas-là des contraintes et des obligations qui entravent justement notre liberté d'être soi et d'être épanoui. Parce que c'est, finalement nous qui agissons de la sorte. Et il est temps, bah, là on a les chaînes, là on est dans le tirage futur, donc il est temps justement, bah, de briser ces chaînes-là, hein, qui nous éloigne de notre lumière intérieure et d'être, plus proche justement et plus à l'écoute de ses propres besoins, de ses propres limites et de ne pas, avoir peur et d'oser dire, non, plutôt que oui quand on est justement dans le manque de dans dans ouais, dans le manque de respect de ses propres limites et de ses propres besoins. Donc voilà, choisis d'arrêter de sacrifier mon énergie vitale, hein, dans le tirage, la personne était quand même, allée au-delà de ses propres capacités physiques. Donc si vous aussi vous avez, tendance à aider au point où votre corps vous fait mal peut-être, il s'agit d'arrêter de sacrifier votre propre énergie vitale, votre énergie, donc surtout lorsque votre santé est en jeu. Les cartes, elles invitent vraiment dans le tirage futur à se recentrer. Il y a justement aussi l'aspect, ces 2 cartes-là, la grâce et la stérilité, qui sont un petit peu le recueillement spirituel, le recentrage spirituel et là, on a l'isolement. Voilà, la carte de la stérilité, c'est vraiment, l'isolement. Donc c'est aussi de prendre le temps de s'isoler, de se recentrer, de se tourner vers soi et de faire le point sur soi-même et de s'écouter davantage, de trouver justement le juste équilibre. Tout est une question toujours d'équilibre, hein, quand on est dans un inconfort émotionnel, c'est que l'équilibre s'est un peu perdu et qu'il faut rééquilibrer pour se rebalancer, les choses de manière plus équitable. Ne pas être dans le, mal-être à ce niveau-là et que le bien-être est à ce niveau-là, mais de rééquilibrer les choses, et donc là, d'apprendre à aider, c'est dans ce tirage-là, c'est vraiment d'apprendre à aider. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus aider l'autre, ne plus être présent pour l'autre. C'est vraiment d'apprendre à aider, tout en respectant ses propres limites. Justement, on peut utiliser aussi la communication non violente, donc pour s'entraîner à dire non. Donc on peut se recentrer sur soi en parlant justement de soi. Je me sens parce que j'ai besoin. De ce fait, je te dis non car je me dis oui, par exemple. Voilà. Dans le schéma, dans la situation de cette personne-là, ça peut être, aujourd'hui je me sens, fatiguée, je me sens épuisée, j'ai besoin de repos. Je te dis non pour se retrouver aujourd'hui ou pour t'aider, heu, voilà, pour t'aider à remettre dans l'ordre, de mettre de l'ordre, chez toi ou je te dis non pour t'aider dans tes travaux aujourd'hui, parce que je me dis oui. Aujourd'hui, je me dis oui, je me sens fatiguée, j'ai besoin de repos, donc je te dis non, je ne serai pas présent, par exemple. Donc l'union aussi là, elle évoque pour moi la réconciliation justement. Ça va être l'union un petit peu comme je vous parlais de l'enfant intérieur dans le présent et dans le passé. C'est vraiment l'union entre l'enfant intérieur blessé, craintive, endommagé avec l'union de l'adulte bienveillant, réconfortant et mature. C'est cette part de nous, notre enfant intérieur, il a besoin d'être reconnu, considéré et entendu. Et il s'agit d'une reconnexion à soi, donc dans l'amour, par l'acceptation, par l'écoute, par la compassion, la confiance et la bienveillance, que l'adulte en nous peut apporter à cet enfant, voilà, un petit peu écorché, blessé en nous. Voilà, c'est vraiment de se tenir la main et, d'être en union, l'un pour l'autre à ce moment-là. Et la carte de la grâce aussi, elle symbolise la grâce divine et spirituelle. Donc il y a une reconnexion, de l'âme par la guérison et l'amour d'une blessure ou d'un schéma nocif ou d'un trouble émotionnel.
c'est vrai que voilà, l'éveil spirituel, la reconnexion à soi, heu, ça nous replonge un peu, voilà, dans cet amour inconditionnel, hein, justement, hein, vis-à-vis de soi-même, donc d'être plus à l'écoute, plus bienveillant et de s'aider, soi avant tout, avant de vouloir à tout bout de champ aider les autres. Donc voilà, ça met, ce schéma-là, voilà, c'est vraiment pour mettre en lumière l'importance de reconnaître et de guérir, ben, les schémas un peu autodestructeurs, hein, ou comme le syndrome du sauveur, là, ici, bah, pour retrouver un équilibre personnel et une relation harmonieuse avec son enfant intérieur, voilà. Et ce qui n'empêche pas de vivre, une relation harmonieuse après sentimentale. Comme je disais, on peut dire non pour se dire oui à soi-même, tout en exprimant, son ressenti, ses besoins, pour que l'autre puisse aussi comprendre ce qu'on vit à ce moment-là. Voilà, je te remercie pour ton écoute et ce tirage-là. N'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne et puis voilà, mettre un commentaire si ce tirage te parle, si tu as envie de partager, voilà, une problématique, une solution, réagis, abonne-toi. Merci, à bientôt!